Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas également. Si vous êtes ici, c'est pour votre tirage du mois d'avril. Donc on a un premier tirage ici avec tous les détails sur tous les thèmes du mois. Donc sentimental, professionnel, spirituel, social, projet, force, etc. Et une seconde partie qui va parler un peu des notions, des relations sentimentales, de ce que la personne peut vous laisser paraître et ce qu'elle pense réellement. Par exemple, en face de vous. Donc on va une petite partie, on va dire, sentimentale, qui va compléter cette partie sentimentale qui apparaît toujours dans le jeu de 32 cartes. On va regarder de toute façon ce que nous disent les cartes. Alors, pour commencer, on va regarder ensemble le dos de bec. Alors, le dos de bec, on a bien ici un roi de carreau. Le roi de carreau, qu'est-ce qu'il représente? Ouais, pour moi, ici, il y a une symbolique assez forte. Il y a une personne, ouais, c'est symbolique en fait. Il y a une personne qui est peut-être disparue de vue, disparue ou perdue de vue depuis longtemps. Et cette personne, elle va vous faire un geste, un cadeau, un geste. En tout cas, elle va vouloir vous faire plaisir. Et c'est quelque chose qui est quand même symbolique. C'est quelque chose, on va dire, voilà. Ça peut être quelque chose qui sert aussi à vous orienter. Ça peut être quelque chose aussi que vous allez recevoir par informatique. En tout cas, on a cette notion de geste, de surprise. Et ça, c'est vraiment un cadeau, un geste symbolique. Voilà. C'est une personne aussi peut-être qui aime la liberté à sa façon. Elle va vous montrer un peu sa liberté aussi, sa façon de penser et son optimisme et sa joie de vivre. Bon. On va regarder début avril pour vous. On a la force, magnifique force. Alors, pour moi ici, j'ai quand même envie de faire une petite notation sur tout ce qui est un peu flamme jumelle, relation, flamme jumelle, mais même, ouais, âme sœur, flamme jumelle. Moi, je dirais même flamme jumelle ici. Pour ceux qui, on a toujours une flamme jumelle, donc il y a toujours des relations flamme jumelle, même si on n'en a pas conscience. Pour moi, vous vivez une phase, les poissons, où vous vous êtes séparés de votre... Alors ça peut être l'âme sœur aussi, c'est vrai. Ça dépend de l'intensité. Vous êtes séparés de l'âme sœur ou séparés de la flamme jumelle. C'est pas une séparation qui est définitive, c'est une séparation qui est douloureuse, mais par contre c'est une étape de vie où c'est une séparation également qui est nécessaire. Ça sera début avril. Avec le 8 de pentacle, de denier, dans vos objectifs. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, vous êtes un petit peu dans la création. Vous avez envie de construire, de faire des choses concrètes pour l'avenir. Bon, ça c'est votre objectif. Après, on va voir avec plus de détails, bien entendu. Votre force, le 10 d'épée. Ok. Donc là, on va parler de choses concrètes. Très bien. Donc avec ce 10 d'épée, pour moi, votre force, c'est que vous êtes passé par des moments très difficiles, les poissons, et vous vous libérez d'une relation karmique. Pas d'une relation, mais d'une situation karmique, un blocage, voilà. Vous vous libérez d'un blocage karmique, d'un blocage émotionnel où vous ne pouvez plus avancer. Donc ça, c'est très important, c'est très intense. Alors, maintenant, on va regarder le sentimental, la mort. Ouais, bon. Là, c'est clair et net. Vous êtes dans une phase au niveau sentimental où il y a une séparation avec l'âme sœur. Mais dans le courant du mois, ça va très vite évoluer, en fait. Et pour moi, il faut cette séparation pour qu'il y ait un choc, un électrochoc. Parfois, on se rend compte qu'on tient une personne quand on n'est plus avec cette personne. Donc c'est un électrochoc. C'est douloureux, mais c'est quelque chose. Et il y a quand même une évolution assez rapide sur le mois d'avril. Très rapide même. L'as d'épée. L'as d'épée, il va indiquer un peu votre domaine professionnel. On va voir ensemble qu'est-ce que l'as d'épée veut vous dire. L'as d'épée, déjà, c'est la victoire. Donc, il y a quand même une notion de victoire au niveau professionnel. Malgré des oppositions, la victoire, la justice, le progrès sont assurés. Voilà. Même s'il faut vous dépasser un peu, mais on voit qu'il y a quand même une réussite assurée. Là. Bon, là, c'est clair. Socialement,
On a le 10 de coupe. Alors qu'est-ce qui se passe? On est bien avec sa famille, on est bien avec ses amis proches, on est bien entouré en tout cas. Spirituellement, il y a le roi d'épée. Les poissons, émotionnellement, spirituellement, c'est peut-être parce que vous vivez quelque chose aussi d'intense, mais là, on voit que vous vous protégez, vous vous fortifiez en fait, pour ne plus vous laisser avoir un peu par des états d'âme. Vous êtes dans cet esprit-là. Et sur fin avril, bon, c'est plus doux, certes, hein. Donc là, c'est beaucoup plus doux. Il y a quelque chose de très important en rapport avec le maternel, en rapport aussi avec le féminin. Mais le féminin dans le sens maternel. Alors, je ne sais pas si ça peut parler, mais c'est dans ce sens-là. Alors, on va faire un peu maintenant les associations pour nous appuyer un petit peu, pour avoir plus de détails. Qu'est-ce que j'ai? Alors, déjà sur la première semaine d'avril. Là, j'ai quand même une notion de temps importante. Donc, alors, on va regarder ensemble. Normalement, avec la pleine lune qui reste en vierge, au moins jusqu'à la première, on va dire la première semaine d'avril, en gros, hein, normalement vous êtes plutôt dans une période, les poissons, de relâchement. De prendre le large, de lâcher prise. Mais vous, là, vous n'avez pas envie d'un lâcher prise. Vous avez plutôt envie de vous battre pour ce que vous voulez. Là, il y a une détermination qui ressort ici, c'est important. Avec le 10 de coupe, j'ai l'impression qu'au niveau de la vie sociale, tout est bien qui va finir bien pour vous au mois d'avril ici, puisqu'on peut parler de joie, de bonheur affectif, de fondement, de construction avec des gens qu'on aime. Donc ça, au niveau de l'amitié, de la famille, tout se finit très bien. Ok. Il y a quand même une mention aussi parce que la reine de coupe, c'est les reines d'eau. Et c'est une mention aussi pour les femmes poissons. Alors, pour les femmes poissons, il y a quelque chose de très maternel qui ressort pour vous. On peut parler de votre mère, de votre grand-mère, mais on peut aussi parler pour les femmes poissons qui désireraient avoir des enfants, ou les femmes poissons qui aimeraient agir pour leurs enfants. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui est liées au monde de la mère ici, de la maman, mère-maman, je précise. Même si on a le jeu de mots, on a quand même la reine de coupe qui représente la mère souvent, mais qui est aussi la reine de la mer, style mer Méditerranée. Bref, ça c'était le petit aparté un petit peu inutile, je vous l'avoue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train de regarder mes cartes. Donc ici, on a quand même deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la force et la mort. Donc ça, c'est quand même important. Au niveau sentimental, donc ça, ce sont plutôt des choses qui vont vous arriver sur la première quinzaine du mois d'avril. Il faut faire attention un peu à ne pas réagir sous l'impulsion au niveau sentimental. Peut-être que normalement, en temps normal, vous aurez lâché prise, mais là c'est vrai que vous résistez. Mais on peut voir aussi, c'est aussi un avertissement de ne pas un peu vous précipiter comme ça, toute voile dehors, sans on va dire, analyser la situation au préalable, en quelque sorte. On a 2-8 ensemble, côte à côte. Pour moi, au niveau numérologie, donc j'aime bien, j'associerais ça au 88, mais c'est aussi également le chiffre de la liberté. Pourquoi une liberté? Déjà, on va parler de liberté, puisque avec la force, on va dire que vous vous êtes battu un petit peu pour avoir votre liberté au niveau de votre vie matérielle, active, peut-être pour certains. Ça va parler des poissons, par exemple, qui auraient une société ou qui voudraient ouvrir une entreprise. On peut voir que les choses peuvent fonctionner à la perfection pour vous. C'est comme ça que moi je le vois ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici quand même? J'ai le sentiment aussi que vous avez envie de surmonter aussi des soucis, des difficultés. Donc vous êtes les poissons quelqu'un de très travailleur. C'est-à-dire que s'il faut travailler plus pour pouvoir résoudre des difficultés, même au niveau financier, vous allez le faire. Il y a vraiment le côté de réussir. Pour moi, avant la fin du mois d'avril, vous allez réussir dans quand même pas mal de choses entreprises. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, même s'il y a des difficultés sur plusieurs thèmes, il y a quand même de la réussite qui ressort ici. Vous reprenez un peu aussi votre liberté et ça, c'est très très bien.
Ensuite, alors, qu'est-ce que je vois ici? On a 3 épées, en majorité ici, parce que là on avait 2 arcanes majeures, mais on a 3 épées. Donc les épées, effectivement, c'est vrai que le point le plus important pour vous cette semaine, ça ressort ici quand même à chaque fois, c'est de réussir à surmonter des défis. C'est vrai que pour vous, ça demande beaucoup de force, parce qu'avec le 10 d'épée, on voit qu'il y a quand même eu pas mal de souffrance. Il y a eu des choses qui n'ont pas été vraiment évidentes pour vous. Vous avez pu avoir peut-être des projets qui sont tombés soudainement à l'eau, des espoirs perdus, des partenaires qui ont changé du jour au lendemain, du style vous ne reconnaissez plus la personne. Voilà, et ça a été émotionnellement intense et très dur. Et ça, bon bah forcément, comme tout être humain qui vit des blessures émotionnelles, c'est difficile de s'en remettre rapidement. Pourtant, on voit que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, vous allez quand même retrouver une certaine confiance, une certaine stabilité dans les amours. Une belle entente, par exemple. Et vous allez peut-être aussi en profiter, ça peut vous aider, c'est que vous allez retrouver un peu la gagne et de l'audace pour vous lancer dans un projet, justement. On voit qu'il y a de la gagne, on voit qu'il y a de l'audace, et ça, c'est très bien. Parce que spirituellement, ici, avec ce roi d'épée, vous vous êtes fortifié, clairement. Ouais, vous vous êtes fortifié, peut-être aussi même de façon administrative, juridique aussi, hein, vous êtes aussi assuré que d'un point de vue réglementaire, tout est bien pour vous, et ça vous fait du bien. Mais c'est vrai que vous vous êtes fortifié dans le sens que vous avez pu être déçu par quelqu'un en face de vous qui n'est pas honnête, qui ne vous a pas dit la vérité. Et le fait que cette personne ne vous dise pas la vérité, même c'est même pas forcément l'amour, ça peut être émotionnellement, vous vous forgez en fait. Et ça va faire de vous le mental ici clairement d'un gagnant. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. On a quand même 2-10 ici. Donc là, pour moi, 2-10, entre guillemets, hein, c'est aussi un petit peu la protection divine. C'est-à-dire que votre protection divine, votre protection pour vous les poissons cette semaine, ce mois d'avril, c'est la protection au niveau social, au niveau, ça peut être familial, amis très proches. On voit que vous aurez beaucoup de chance sur ça, et ça va aussi vous renforcer. Forcément, ça va vous faire sentir mieux. Pour certains aussi, votre force principale, vous allez peut-être pouvoir avoir la possibilité de voyager, faire un voyage qui a été longtemps espéré, quelque chose qui était tombé à l'eau et finalement qui va pouvoir être fait. Mais il y a eu des forces et des choses négatives. Pour certains aussi, il se peut aussi que vous ayez perdu un emploi et que vous ayez aussi un peu perdu votre réputation sociale, ou alors qu'on parle de vous en négatif, et ça c'est vrai que ça a pu vous faire du mal au niveau de vos activités. Mais on voit aussi que pour d'autres, vous avez pu subir également des trahisons côté cœur. Et tout ça, en fait, ça vous a affaibli. Mais par contre, il y a quelque chose qui est lié à un voyage ou quelque chose qui est lié à l'étranger. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, et ce sont des personnes vraiment qui vont vous renforcer. Ça, c'est comme ça que je le vois ici. Je suis en train de regarder toutes mes cartes. On a un cœur à côté. Il se peut aussi, d'une certaine manière, que pour certains, on ait pu vous critiquer parce que vous avez démissionné, ou peut-être qu'on a pu vous critiquer du fait, par exemple, qu'on a pu vous dire que vous étiez instable au niveau professionnel et matériel. Et c'est vrai qu'en fait, toutes ces attaques-là, même si c'est pas forcément méchant à la base, c'est un surplus, et il y a eu un ras-le-bol général qui est sorti. C'est tout à fait compréhensible. Il se peut aussi que ça peut concerner des hommes proches des femmes poissons ou les hommes poissons, mais des hommes poissons aussi qui auraient pu avoir des problèmes aussi avec la justice. Voilà. Et tout ça, c'est vrai, ça fait toutes ces épées dans le dos. Mais on voit que vous arrivez à la fin. Et ça, c'est, on va dire, c'est le point super positif du truc. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai envie de mettre ici en parallèle la mort et le roi d'épée. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Parce que l'épée, moi, le roi, je le mets toujours un peu en numéro 13, la mort aussi. Donc, pour moi, bon, 13 et 13, ça fait 26.
Et c'est la carte, le numéro 26, des joueurs en équipe. Là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de se vivre un peu en parallèle avec une autre personne, avec la flamme jumelle, un peu en quelque sorte. Et c'est important que ça ressort. J'ai l'impression que même au niveau de l'état d'esprit, vous êtes extrêmement proche d'une personne, même si géographiquement vous allez me dire non, rien à voir, cette personne est loin, ou alors j'ai pas de nouvelles de cette personne, je sais pas où elle est, je sais pas ce qu'elle fait, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on va dire que sur le point émotionnel, avec peut-être une personne, vous avez vécu une période complexe et difficile. Et il se peut que vous allez ensemble pouvoir renouveler un amour en fonctionnant de manière totalement différente. En fait, on nous dit que l'un comme l'autre, ça va parler pour ceux qui sont vraiment qui sont en lien flamme jumelle, l'un comme l'autre, vous êtes faits pour être ensemble les poissons, mais il a fallu qu'il y ait cette difficulté pour vous en rendre compte. Parce que c'est pas quelque chose qui pouvait se vivre, c'est pas évident en fait, tout simplement tout ça. Il se peut que ça soit aussi une personne qui a été même dans vos activités, quelqu'un d'une grande aide, voilà. Quelqu'un qui vous a énormément aidé, c'est vrai qu'il y a quand même une sorte d'estime qui ressort là régulièrement. Qu'est-ce que j'ai de plus? Alors je suis en train de regarder mes cartes. Je suis en train de tout regarder. Qu'est-ce que je peux vous apporter ici? Ouais. Parce que je regardais avec la reine d'épée et la reine de cœur, pardon, et je voulais voir si je vous l'associe avec la mort ou pas. Parce que là, il y a quand même quelque chose d'important. En fait, moi j'ai remarqué des fois, il y a des thèmes qui ressortent. Et vous, c'est vrai que le thème principal qui ressort, il y a vraiment le lien flamme jumelle, relation karmique. Donc là, si vous êtes en froid avec quelqu'un depuis longtemps, il se peut qu'il y a quand même une histoire qui doit vous redynamiser quelque chose. On parle clairement des liens flamme jumelle ici. Pourtant, vraiment, surtout sur la deuxième partie d'avril en fait. Sur la deuxième partie d'avril, par rapport à vos sentiments, et émotionnellement, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit qu'il vous est fortement conseillé de calmer un petit peu vos ardeurs, de ne pas avoir de comportement outrancier, de ne pas vous disputer. Vous avez peut-être une attitude un peu combattant de guerrier, on vous dit un petit peu de canaliser tout ça. D'ailleurs, avec la force, on continue à canaliser quand même jusqu'à la fin du mois d'avril. Et surtout, de ne pas agir avec impulsivité. Là, on a vraiment des caractères sanguins qui ressortent. Des poissons en apparence très calmes, mais c'est juste en apparence, en gros. Avec l'as d'épée, qu'est-ce que j'ai de plus? Avec l'as d'épée, pour moi, j'ai l'impression qu'il peut avoir aussi une victoire, un commencement. Peut-être que vous allez pouvoir décrocher on va dire, le travail qui vous passionne, quelque chose qui vous représente vraiment vous. C'est vraiment la passion là qu'on a envie de décrocher. Je voulais aussi mettre en lien ces deux couples là. Donc il y a quand même du sentimental, émotionnel, etc. Donc là, même si vous avez vécu des périodes douloureuses, il y a quand même des personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent en positif. Et ça, c'est important. Et sur fin avril, il se peut aussi, alors pour certains, ça peut être aussi la figure d'une mère, ça peut être aussi une grande sœur, mais en tout cas une femme importante, proche de vous, qui est très maternelle dans sa façon d'être. Et cette personne, elle va énormément aussi vous relever, vous redynamiser et prendre soin de vous. C'est une personne parfois qui a pu être dure, mais aussi qui peut être dure dans ses propos, mais qui peut être d'un grand cœur. Voilà, ça peut vous aider un petit peu sur la personne en question. On va parler aussi des couples. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est lié au couple ici. Alors, en fait, pour moi, là, dans les couples, c'est important. Dans les couples poissons, il risque d'avoir un petit peu un blocage un peu émotionnel sur fin avril parce qu'on a des polarités féminines qui vont agir dans le couple avec leur cœur, qui vont assumer leur vie, c'est-à-dire que c'est des personnes qui veulent une famille,
qui veulent quelque chose de fondement, des concrets et qui assument tout ça. Et c'est aussi des personnes qui sont rassembleuses, je dirais, polarité féminine. Et elles sont face à des polarités masculines qui sont en pleine ambition, qui ont envie que les choses aillent vite, et c'est vrai et qui ont envie de décider de trancher. Et là, c'est vrai qu'il y a deux polarités qui vivent pas du tout les mêmes phases et les mêmes périodes. Donc, c'est un petit peu difficile. On a également, ça on peut le voir, des conversations qui sont quand même importantes pour vous, les poissons, sur la fin du mois d'avril. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il y a des conversations importantes. Les poissons, sur la fin du mois d'avril, vous allez parler avec vos émotions. Vous allez même partager vos émotions. Alors là, je vais parler quand même pour les femmes poissons en priorité. Après, je parlerai des hommes poissons. Sur fin avril, j'ai l'impression, les femmes poissons, que vous allez avoir des conversations très importantes, émotionnellement, bien sûr. Ça va être intense, avec peut-être des polarités ou des personnes de cœur, mais qui seraient de signes d'air. Pour les polarités masculines poissons, on va dire pour les hommes poissons, qui me regardent, donc sur la fin avril, qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi, les hommes poissons, il y a quelque chose qui vous frustre. Peut-être que vous allez aussi être content parce que vous allez pouvoir parler avec un amour qui était pour vous impossible. Et vous allez pouvoir vous rassembler. Et ça, c'est quelque chose de beau. Alors, maintenant, on va passer à l'autre étape. On va voir en haut. En haut, c'est la première ligne, celle que vous voyez là. C'est les choses qui vont arriver dans votre destin sans que vous ne l'ayez vraiment envisagé. Et ça, on va dire, c'est ce que vous attendiez de Mars pour avril. Donc, on va voir un peu la surprise du destin en haut. On commence par la force, donc là, c'est vrai que on parle d'amour. On parle de notion de flammes jumelles qui se séparent. C'est une séparation qui est douloureuse. Avec le 7 de denier, c'est difficile parce que vous êtes dans un environnement, vous êtes dans un contexte où, personnellement, personne ne comprend ici même votre douleur. Pourtant, vous avez besoin, les poissons, de vivre cette période, pour certains, de séparation avec leur âme sœur, pour vous reconstruire. Pour vous reconstruire et vous donner un peu, il y a quand même un esprit combattant, sanguin qui ressort ici. Vous avez besoin de ça pour vous construire, c'est important. Mais il se peut également... il y a des personnes qui ne vous comprennent pas dans votre entourage. Par contre, il y a quand même une personnalité féminine, qui peut être un peu vraiment maternelle, qui ne vit pas la même chose que vous, qui est plutôt en phase avec ses émotions, plutôt stable émotionnellement, mais c'est quand même quelqu'un qui peut se montrer par rapport aux autres beaucoup plus ouverte et qui peut aussi vous aider émotionnellement. Voilà, et ça va être une belle surprise. Sur les cartes du bas, ce que vous attendiez en mars pour avril. Alors on commence bien sûr par la mort. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine, une période en fait. Là, il y a une période qui se termine pour vous. Vous le sentez, que vous passez dans une nouvelle phase de votre vie par rapport à cette période. Et par rapport à cette période, j'ai l'impression aussi que les poissons, ça vous a fait... Cette période, elle a été nécessaire pour faire un peu le tri par rapport à votre relation et savoir vraiment... Maintenant, en fait, vous avez le sentiment d'avoir des bonnes personnes autour de vous parce que, en fait, c'est la vie qui a fait un tri et vous voyez vraiment les choses de façon optimiste. Mais il se peut aussi, pour certains, on peut parler aussi d'un ex, même si c'est fini, vous pensez que c'était fini, vous avez acté que tout était fini, et ça peut être aussi un ex qui revient. Ok? Alors maintenant, on va faire toutes les cartes en détail jusqu'à la fin. On commence avec la force. Donc, on voit que début du mois d'avril, on lutte par rapport à l'amour. Pourquoi est-ce qu'on lutte par rapport à l'amour? Parce que en fait, j'ai le sentiment qu'il y a une relation qui était même finie, on va dire, officiellement pour tout le monde. Et c'est vrai que vous étiez même parti dans un autre délire économique, professionnel, vous étiez parti dans autre chose.
Et là, vous sentez qu'il y a des énergies qui résistent. Bon, ça c'est plutôt des ressentis. Vos objectifs. Pour moi, on peut parler aussi les poissons au niveau des objectifs. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans des entreprises. Ou alors, si vous ne vous lancez pas dans des entreprises, il y a une énergie de travail qui ressort ici. Pour moi aussi, j'ai l'impression que pour ici, vous allez complètement changer. Il y a un élément déclencheur. Pour certains, vous allez complètement changer d'activité, complètement changer de travail. Il y a un élément déclencheur. Ça peut être aussi quelque chose qui a été peut-être un collègue, des collègues qui sont partis soudainement, un licenciement, quelque chose. Et pour vous, c'est une aubaine pour vous lancer dans quelque chose de nouveau et pourquoi pas même quelque chose un commerce. Au niveau des conseils, ici, qu'est-ce qu'on a? Enfin, c'est pas les conseils, c'est plutôt votre force. Alors pour moi, votre force, c'est difficile d'en trouver parce que vous avez été un petit peu trahi ici par tous les côtés, clairement. Vous avez été trahi par des personnes avec qui vous travaillez peut-être tous les jours, avec qui que vous croisez tous les jours. Et c'est vrai que c'est difficile. Pourtant, vous allez trouver une équipe, vous allez trouver une équipe. Ça peut être une famille, ça peut être des personnes qui sont vraiment à part. Et ces personnes, elles restent comme un noyau solide pour vous protéger. Et ça, c'est important. Et grâce à ça, vous allez vous reconstruire. Parce que, voilà, vous allez vous dire, bon, bah, même s'il y a 3 nazes qui m'ont trahi, il y a quand même 10 personnes, c'est un exemple, hein, qui m'aiment. Voilà. En gros, c'est relativisé dans ce sens-là. Au niveau de l'amour, donc si on veut aller en détail, on a la mort. Alors, ici, il y a quand même une notion, il y a quelque chose, les poissons, qui est douloureux au niveau sentimental, quelque chose qu'il faut changer, quelque chose peut-être qui dure depuis, depuis octobre-novembre. Et là, j'ai l'impression que vous étiez parti et déterminé à résister comme ça, peut-être jusqu'à cet été. Et là, on voit que non. Grâce au mois d'avril, vous allez pouvoir régler une situation amoureuse qui traînait sur la fin, avec ce mois d'avril. C'est un mois d'avril qui porte chance sur la fin du mois, avec la mort, au niveau sentimental, émotionnel. Sur la vie activité, sur la vie matérielle, on a donc l'as d'épée. Donc là, pour moi, l'as d'épée, c'est une arme. Vous êtes armé, entre guillemets, au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous avez l'épée en main pour pouvoir réussir. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a eu un changement radical. Et peut-être c'est aussi une personne, il y a une personne qui est partie, quelque chose d'inespéré. Ça peut être aussi une personne avec qui ça ne matchait pas du tout au niveau professionnel. Et pourtant, cette personne, elle va vous donner votre chance aussi, pour certains. Donc, on voit qu'avec le 8 de denier, au-dessus, on voit que vous allez travailler de façon assidue. Mais c'est vrai qu'on va vous donner un petit plus, un petit challenge. Et c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de pouvoir profiter de votre famille aussi, par exemple. D'être plus proche de ses amis, de profiter de la vie. On peut parler de télétravail aussi, hein, voilà, pour certains. Alors, socialement, on a ce magnifique 10 de coupe. Donc là, pour moi, socialement, vous allez profiter de vos amis. Profiter de vos amis, de votre famille. Et avec le 10 d'épée qu'on a au-dessus, c'est vrai que vous avez vécu quelque chose qui a été difficile socialement. Ça peut être aussi pour certains un licenciement, mais on voit que vous êtes vachement ici quand même sécurisé, soutenu. Il y a des personnes qui vous soutiennent et ça c'est quelque chose d'agréable. Ça peut être aussi des collègues, hein. Ça peut être des super collègues qui vous soutiennent dans un monde d'informatique ou dans un monde où on porte des uniformes. En tout cas, peut-être qu'il vous arrivait quelque chose, un petit drame, quelque chose qui vous a secoué. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de chaleureux. On vous soutient, on vous apprécie. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être même un responsable qui va être là pour vous soutenir. Quelqu'un peut-être qui porterait un uniforme, je sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un quand même de très droit en fait. Et cette personne aussi va vous soutenir énormément. Et ça va être une bonne surprise du coup pour vous, hein.
Alors, spirituellement, avec le roi d'épée. Alors, je regarde bien. Enfin, ouais, spirituellement, émotionnellement, je précise. Alors, on va commencer par les femmes poissons. Les femmes poissons, quoique, est-ce que je veux différencier, tiens. Non, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de différencier, ouais, ça va aller pour tout le monde. Pour moi, émotionnellement, les poissons, vous avez vécu peut-être une séparation avec une personne. C'est vrai que vous avez tenté de vous camoufler au niveau émotionnel. Intellectuellement, vous ne laissez rien paraître. Et c'est vrai que c'est encore plus douloureux à l'intérieur. Pourtant, il y a quand même une notion d'un amour qui dure, un amour qui n'est pas fini, un amour qui n'est pas éteint. À jamais. Un amour à jamais, un amour éternel. Donc, sur la fin du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, que je regarde tous mes jeux. Donc là, avec la reine de coupe, je suis en train d'analyser. Hein. Alors là, par contre, je vais faire la différence femme et homme. Hein. Alors là, pour les femmes poissons, on voit que sur la fin du mois d'avril, vous allez, entre guillemets, penser aux autres, offrir votre cœur. Pourquoi vous allez réagir comme ça? Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous avez quand même... il y a quelque chose qui est lié à la culpabilité. Où vous avez en face de vous une personne qui souffre énormément de culpabilité. Et vous, généreuse, les femmes poissons, vous essayez de pallier à cette personne qui souffre en face de vous de sa culpabilité. C'est une personne qui a peut-être agi, c'est quelqu'un qui a agi contre un peu son gré. C'est quelqu'un qui normalement aime tout ce qui est droit, et c'est vrai que c'est une personne qui n'est pas à l'aise. Et là, c'est vrai que vous allez énormément soutenir cette personne. Pour les hommes poissons, sur la deuxième partie du mois d'avril, qu'est-ce que l'on peut vous dire de plus? Alors, les hommes poissons, deuxième partie du mois d'avril, donc à partir du 16, pour moi, clairement ici, je vous le dis, on va parler d'amour avec la reine de coupe. Il y a cette notion d'âme sœur qui ressort. Alors, ça peut être l'âme sœur, mais aussi la mère. Alors, c'est quand même... Attendez, je vais quand même regarder. Ouais, pour moi, j'ai l'impression. Les hommes poissons, émotionnellement, vous sortez d'un blocage karmique de fou. Et j'ai l'impression que ce blocage karmique, c'est ou un amour passé, qui va vous libérer, ou ça peut être aussi le maternel. Quelque chose qui est lié au maternel, quelqu'un qui a une figure maternelle, et cette personne, elle peut vous bloquer de ce blocage karmique. Ouais, c'est important. Bon. Maintenant, on va faire la seconde partie, donc, qui est liée au sentimental. Alors, on y va tout de suite. Je prépare mon jeu. Alors, on y va au feeling. On commence ici avec le tarot persan. On va regarder ensemble, voir les cartes un peu qui tombent. Donc, l'attitude de la personne en face de vous. La personne de cœur, son attitude. Donc là, j'ai... alors, donc 10, ok, un 10 de coupe. Et on va mettre le 5 de denier, l'équivalent. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, clairement? 10 de coupe, qu'est-ce que je dis? C'est l'équivalent de 10 de trèfle, pardon. Alors là, la personne de votre cœur, par rapport à sa vie, on va dire... en fait, cette personne, elle vit un fardeau. Il y a quelque chose qui est un fardeau pour cette personne, et cette personne, elle a conscience qu'elle doit passer à autre chose. La personne, elle vit un fardeau immense, et j'ai quand même le sentiment que ce fardeau, c'est surtout un fardeau économique. Cette personne, elle a du mal peut-être à s'ouvrir à vous sentimentalement parce que il y a un fardeau économique important. Donc ça n'a rien à voir avec vous, en fait. On va regarder maintenant avec le 32 cartes. Voir. Donc ça, en fait, c'est ce que la personne vous montre également. La personne, peut-être qu'elle vous dit que voilà, elle a des problèmes économiques, qu'elle a des fardeaux économiques. Mais on va voir maintenant dans la profondeur de ses sentiments ce que la personne pense de vous de façon concrète et sincère. Avec le jeu de 32.
la reine d'épée. D'accord. Enfin, la reine d'épée. La reine de pique, mais c'est pareil, c'est la même famille, on va dire. Et le 8 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est trompé? Pour moi, il y a une personne qui s'est peut-être engagée avec vous avec excès. C'est une personne qui n'a pas réfléchi. C'est peut-être une personne aussi qui a l'habitude de parler un petit peu. Et c'est vrai que cette personne, elle a parlé, elle s'est mise en avant pour vous faire plaisir. Et elle n'a pas pu faire ses promesses. Ça, c'est ce qui ressort. C'est une personne qui a parlé avec beaucoup d'éloquence. Voilà, c'est quelqu'un qui est persévérant quand même. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a pu vous séduire sur le, on va dire, sur le long terme. Il y a quand même le valet de coupe derrière, donc c'est quand même, on a quand même quelqu'un qui a des sentiments sincères envers vous. Mais c'est une personne qui aime bien parler. Et pourquoi cette personne se serait trop engagée en fait avec vous? On voit une personne qui se serait trop engagée dans le sens où cette personne, elle a des problèmes familiales en fait à régler tout simplement. Elle a des problèmes familiales à régler qui sont plutôt longs avec la persévérance, avec le 7 de trèfle, c'est plutôt long. Et j'ai l'impression peut-être que cette personne, on veut lui voler quelque chose. En tout cas, il y a un problème qui est lié à sa famille. Et comme il y a un problème qui est lié à sa famille, cette personne ne peut pas venir vers vous, tout simplement. Vous comprenez? Ici même. Donc voilà, bon bah merci en tout cas de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.